toutes et à tous, je suis Frédéric, experte en communication féline et guide d'éveil. J'aide les femmes à communiquer avec leur chat afin de retrouver une vie plus harmonieuse et d'évoluer en conscience. J'ai créé la méthode Moon4 qui rassemble la naturopathie, la communication féline et l'énergétique. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question comment mettre mon chat en confiance au moment des soins. Brossage, nettoyage des yeux, des oreilles, lui donner un médicament, etc. Alors je dirais que la confiance est un processus à long terme, c'est-à-dire que depuis le moment où vous adoptez votre chat, eh bien, la confiance va s'installer petit à petit. Bien sûr, chaque chat a son propre caractère et il y a des chats qui vont avoir plus vite confiance que d'autres. Cela dépend aussi de ce qu'ils ont vécu avant. Par exemple, si c'est un chat qui a été maltraité ou abandonné, il va avoir peut-être moins confiance en l'humain qu'un chaton né dans une famille choyée et sevrée convenablement. Pour un chat qui a été maltraité ou abandonné, ou un chat tout simplement qui est à la base de nature peureuse, eh bien, il y a plusieurs choses à mettre en place pour qu'il puisse être en confiance. D'abord, la patience. Donc, être patient parce que il faudra du temps avant que ce petit félin, s'il a été maltraité, abandonné ou s'il est de base peureux, soit en confiance. On n'acquiert pas la confiance comme ça d'un coup. Être calme soi-même aussi, le respecter ses besoins de chat. On peut utiliser aussi les fleurs de bac, comme par exemple Rescue, qui va pouvoir l'apaiser lors des traitements, par exemple. Des friandises à la valériane, ou par exemple un doudou à l'herbe à chat ou au matatabi, qui est une herbe aussi à chat qui permet vraiment d'apaiser l'animal. Enfin, il existe toute une série de choses, de remèdes naturels pour vraiment aider votre petit félin à se calmer, s'apaiser et voilà, à être plus harmonieux. Alors, bien sûr, un chat qui a été choyé et sevré correctement peut aussi être farouche ou avoir peur au moment des soins. Il y a des chats qui se laissent complètement faire, mais d'autres pas. Moi, par exemple, Chaussette et Louise, ils détestent ça. Donc, je dois trouver des solutions pour que les soins soient le moins stressants et contraignants pour eux. Tout d'abord, c'est vrai que moi, personnellement, cela me stresse beaucoup quand je dois faire un soin, quand je dois leur donner un médicament. Voilà, ça me stresse beaucoup. Donc tout d'abord, je vais essayer de me calmer, peut-être faire une petite méditation avant pour vraiment être sereine, puisque le chat, il va sentir aussi que vous êtes stressé et donc il va se dire « Oula, il y a quelque chose qui va arriver et qui me stresse ». Donc, cool. On va d'abord se calmer. Et ensuite, on peut aussi communiquer avec eux. La communication animale va pouvoir aider dans ce genre de situation, puisqu'on va pouvoir leur dire, voilà, je vais te faire un soin, je vais te donner un petit médicament. Donc, on va pouvoir déjà aussi l'avertir et du coup l'apaiser aussi, puisque voilà, il ne sait pas à quoi s'attendre et là, on va vraiment lui expliquer. On peut aussi, après le soin ou après lui avoir administré un médicament, on peut aussi lui donner une petite friandise. Et comme ça, le chat, il fait l'association, oui, si on me fait le soin, j'ai une petite friandise, ou bien si je prends le médicament, après, je sais que j'aurai la petite friandise. Donc, voilà un petit peu des outils qui peuvent vous aider à prendre soin de votre chat en toute
sérénité et harmonie. Si, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, si voilà, vous avez une situation qui vous trotte dans la tête ou vous avez envie de la partager, n'hésitez pas à me contacter par mail à contact@mooncat.be. Je m'y ferai un plaisir de répondre. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre réponse à une autre question. Bye bye.